tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 10 septembre 2020. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description dans les commentaires. Et aussi à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le travail vous plaît. Alors aujourd'hui, on va parler comme d'habitude du Bitcoin, des spreads, des assets à risque. On va parler aussi de la navigation des capitaux, de la volatilité du Bitcoin. Et on va parler aussi des altcoins, donc Ethereum, XRP, Litecoin aujourd'hui, Binance Coin. On va parler de ETC et de XMR. Alors comme vous l'avez vu, les briefs vont probablement reprendre le matin. J'avais un petit peu une période off, mais bon, normalement les briefs ça devrait bien reprendre le matin, enfin tôt le matin. Ok, alors pour le Bitcoin, je vais pas aller en daily, on va plus aller en 4 heures ou en 1 heure cette fois-ci. Donc en 1 heure, on en parlait un petit peu. Bon, là c'était un petit peu de l'order flow. On se disait, il y a beaucoup de gens qui shortent ici. Bon, il y a eu cette grosse mèche qui a sorti pas mal de vendeurs. C'est pas tellement étonnant. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce marché est prêt justement à faire un rebond? Pour l'instant, je ne parlerai que de rebond. Rappelez-vous, depuis que la dynamique est baissière et contrôlée par les vendeurs, suite à ce M, je ne parlerai que de rebond pour poursuivre cette dynamique pour le moment. Ok, donc on pourrait totalement s'attendre à un rebond, par exemple revenir taguer la neckline de notre potentiel, enfin de notre M, pas potentiel M, non, il est bien présent, notre M, aux alentours des 11 100$. Bon là je suis sur les contrats futurs, ça doit pas tellement changer sur le spot, mais bon, 11 100$, ce serait totalement réaliste de revenir taguer la neckline de la structure, donc faire le wake of check, ou premièrement aussi le premier arrêt, typique, si vous êtes dans un dead cat bounce, le premier arrêt généralement vient poser un top sur ce dead cat bounce. Donc ici les 10 800$ ou même un retracement plus profond qui pourrait me mettre en zone de rechargement de short. Donc entre les 11 400, 11 900$, et comme on en parlait dans un débrief, ça pourrait justement servir de localisation pour notre setup. Donc pour un shark setup avec les conditions du smiling setup, pour ceux qui connaissent un petit peu, si jamais tout est dispo dans le Discord. Et au final, par exemple, si on décide par exemple de shorter le ratio doré, le stop se met au-dessus de la structure initiale. Donc si le marché vient avaler ce M, c'est bullish tout simplement, donc c'est pour ça qu'on pose notre stop au-dessus. Et par exemple, calculer 2 de risk reward ou un retracement de moitié par exemple, donc ici donnerait 2,89. Vous voyez, ça augmente un petit peu le risk reward de procéder ainsi. Et voilà, ce sont juste des idées de trade, encore une fois, c'est pas de conseil en investissement, mais ça pourrait totalement permettre de shorter ce marché, ce rebond potentiel, ok. D'ailleurs, on ira voir plus Ethereum après, parce qu'Ethereum montre des choses un petit peu plus intéressantes et ça pourrait justement tirer Bitcoin vers le haut. On va checker un petit peu la dynamique interne en 1 heure, donc ok, il y a cette petite diff qui s'est dessinée, assez intéressant dans cette zone de rechargement, donc voilà, je ne serais pas étonné d'avoir un rebond plus profond, un rebond jusqu'au premier arrêt, mais pour le moment, je ne parlerai que de rebond, ok. En 4 heures aussi, on peut checker, ok, il y avait cette diff qui s'était dessinée, donc assez intéressant, une dynamique interne assez intéressante pour les bulls ici en 4 heures. Ça montre que les vendeurs doivent laisser le moteur refroidir un petit peu sur ce mouvement baissier dans cette zone de rechargement, donc raison de plus de se dire que ce marché pourrait tenter de faire un rebond, ok. Et je répète, premier arrêt et zone de rechargement de short. En daily, comme on l'avait vu, maintenant la dynamique est baissière, la dynamique interne est dans les mains des bears, donc très très probable que ce marché ait instauré un top, un sommet sur ce marché. Et comme on en avait parlé, le premier objectif serait très probablement le premier arrêt qui se trouve un petit peu plus bas. Pour le moment, on n'a pas été tagué ce premier arrêt, donc on ne peut pas tellement connaître encore, la nature de ce mouvement est un mouvement tendanciel pour le moment. Mais ce qu'on veut savoir, c'est de se dire est-ce que c'est toujours un mouvement tendanciel ou non. Et un retest du premier arrêt pourrait nous permettre de savoir ça, si jamais le marché n'arrive pas à casser ce premier arrêt et repart dans le sens inverse, ok. Là on se dira c'est toujours un mouvement tendanciel, allons chercher le nouveau plus haut. Ok, ou sinon, si ce premier arrêt cède, très très probablement qu'on pourra aller chercher la zone de rechargement. Je le répète dans tous les briefs pour les investisseurs, c'est une zone qui vous intéresse énormément. Et on avait même parlé d'une potentielle contraction en triangle, donc quelque chose d'assez volatile qui pourrait même nous permettre de revenir chercher le bas du potentiel triangle qui est en train de se former de cette contraction et de revenir aussi chercher les creux dans le volume profile, parce que rappelez-vous, dans ce trading range,
Il y a du business à venir faire hein, dans ces niveaux. Ici, on les a vus entre 5005 ici sur les contrats futurs et 7000 et entre 4100 et 4800 dollars. Il y a un manque de business. On peut encore venir effectuer du business dans ces zones de prix pour remplir ces creux dans la value dans ce trading range. Donc ça serait pas invraisemblable hein, de voir le marché revenir chercher le bas de ce trading range tout simplement, donc le bas du triangle de compression potentielle. Ok. Voilà, je pense que pour le daily j'ai fini, je pense que pour le Bitcoin c'est fini, hein, il s'est pas passé grand chose de toute façon, le marché est en range sur du très très court terme, comme on va le voir un petit peu après, la volatilité s'est éteinte par là, hein, donc on n'a pas un marché qui est très très volatile actuellement, on attend que la volatilité regagne le marché, pour l'instant la volatilité sur Bitcoin semble un petit peu éteinte. Du côté des spreads, pour le moment on a des spreads qui sont assez plats, donc on oscille autour des zéros, donc on essaye de garder un marché sous Contango, donc si on voit des W se dessiner, ça serait bon signe. Par contre, si on part bien en backwardation, qu'on se remet à voir des M, pas de doute, on a bien une offre qui surperforme la demande, c'est pas du tout ce qu'on veut voir dans un rallye haussier. Hein. Dans un rallye haussier, vous voulez voir une demande qui surperforme l'offre, pas l'inverse. Si on a une offre qui surperforme la demande, donc un marché en backwardation, c'est tout simplement un marché qui est bon pour initier des mouvements baissiers. C'est la même chose sur Ethereum et la même chose sur Litecoin. Si par contre on se met à avoir des petits W se dessiner, on pourrait dire ok, il y a probablement d'ailleurs un rallye, hein, justement un rallye contre-tendance de ce mouvement qui peut se mettre en place, et là on parlera de rebond. Mais pour le moment, les spreads n'indiquent pas tellement grand chose. Du côté des risk-off et risk-on, je vois pas grand chose à dire, hein, à part que ça dégueule un petit peu du côté du S&P. Bon, Bitcoin dégueule, on l'a vu. Le gold pour le moment qui est toujours en consolidation pour moi, donc je vois pas grand chose d'autre à dire de ce côté-là. Peut-être aller checker le dollar rapidement, ça pourrait être intéressant de le faire. Ok, donc le dollar, on avait vu zone de rechargement, on a vu un petit peu ce petit rebond qui avait permis justement de dessiner cette div, donc on peut s'attendre totalement à une structure maintenant, ok, dans cette zone de rechargement comme on avait commencé à la dessiner. Si on commence à voir un W ici sur le dollar, on se dira ok, ce marché est prêt à rebondir. On avait vu le premier arrêt serait une target totalement réaliste ici, voire même la zone de rechargement de short, hein. Et si le dollar rebondit, ça pourrait faire mal un petit peu à tout ce qui est secteur à risque, hein, et risk off aussi. Donc on pourrait avoir un Bitcoin qui peut s'enfoncer plus, un S&P qui s'enfonce aussi plus probablement, et ça serait pas bon pour Bitcoin, etc. Mais pour le moment, je vois pas encore de signe de bottom, hein, je vois pas encore de signe d'un marché qui est prêt à respirer un petit peu. Ok, on a la première raison qui est la localisation, de se dire ok, on arrive dans une zone de rechargement. Les vendeurs sur ce mouvement baissier, faites attention. De moment, on arrive aussi sur des PRZ, hein, donc les PRZ sont tout simplement pour les traders d'harmonique pattern ou pour les traders harmoniques, ce sont tout simplement des targets de continuation, donc ici AB égale CD, donc on arrive sur des targets de continuation. Donc voilà, on a quand même quelques raisons de localisation qui disent aux bears faites attention, on a des diffs qui se dessinent. Deuxième raison de penser que les bears doivent se calmer un petit peu sur ce rallye baissier. Maintenant, ce qu'on attend des bulls, c'est d'essayer d'instaurer une structure qui nous permettra de se dire ok, ce marché est prêt à respirer un petit peu, et si ce marché respire, ça ferait dégonfler encore les autres secteurs, dont probablement Bitcoin. Ok. Pour le moment, le dollar ne fait pas grand chose, hein, mais on va surveiller ça ensemble, ne vous inquiétez pas, au cours des prochains jours. Mais pour revenir sur les secteurs à risque, le S&P retrace un petit peu, comme on avait dit, ça peut totalement venir chercher le premier arrêt, hein. Ce serait tellement naturel sur ce mouvement de revenir chercher le premier arrêt pour poursuivre ensuite. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, j'ai envie de dire, pour le moment sur le S&P, et on peut toujours se poser la question de se dire ok, est-ce que Bitcoin et S&P sont corrélés? Pour le moment, on pourrait dire oui, non. Bon, je pense que le Bitcoin fait un petit peu ce qu'il veut en ce moment, et on pourrait même se dire qu'il est un tout petit peu plus corrélé au gold, mais bon, voilà, on pourra surveiller ça dans les prochains jours, prochaines semaines, hein. Pour l'instant, je vois pas tellement de réelle corrélation. Ok. Maintenant, du côté de la navigation des capitaux, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, les capitaux sortent du marché, on l'a vu ici, hein, suite à ce petit M. Les capitaux sortent du marché global, hein, et on voit toujours que on a toujours une altcoin dominance dont la dynamique est haussière. Donc je le répéterai toujours, hein, si vous voyez des alts qui ont dessiné des W weekly, les zones de rechargement sont vos amis. Pour tout ce qui est de la stratégie shad, on peut chercher des achats dans ces zones de rechargement. Dans le Discord, j'ai vu que ça commence à se préparer, ça commence à tracer ces zones de rechargement, très très bon réflexe. Donc premièrement, très bon réflexe, mais ce que je veux dire, c'est que sur les alts, on repasse dans des dynamiques haussières, dans des
des marchés qui sont prêts à respirer. Donc tout naturellement, c'est normal de voir certaines altcoins plus fortes que Bitcoin. Aussi simple que ça, puisque les capitaux privilégient les altcoins que le Bitcoin. Et on le voit, cette dynamique est haussière sur les altcoins et cette dynamique est baissière sur Bitcoin. Donc les capitaux rentrent plus dans les alts, ok ? Maintenant, quand on parle un petit peu de volatilité, on l'a vu ici, la volatilité s'est réveillée, ça a été une volatilité baissière sur Bitcoin et elle s'est rééteinte juste ici avec ce M. La volatilité a requitté le marché comme on le voit. Le marché est assez flat, ne fait pas grand chose depuis le 4 septembre, grosso modo, on est dans une sorte de range. Donc le marché ne fait pas grand chose et ce qu'on attendra, c'est un retour justement de la volatilité du Bitcoin. Mais j'ai l'impression en tout cas que Bitcoin n'arrive pas à garder une volatilité constante, c'est-à-dire que on a contraction, on a retour de la volatilité, donc on a un mouvement brutal et ensuite recontraction, le marché fait pas grand-chose, ensuite retour de volatilité, contraction, etc. On n'arrive pas à initier de mouvements forts où on arrive à garder une volatilité constante. Donc ça peut permettre aux altcoins de surperformer Bitcoin justement quand la volatilité du Bitcoin est assez basse. Et on a l'air d'être dans un environnement assez intéressant pour les alts, à part justement quand Bitcoin décide de reprendre sa volatilité, comme on l'avait vu juste ici et on en parlait. Ok, mais je pense que j'ai rien d'autre à dire au niveau de la navigation des capitaux, à part que la dynamique est toujours haussière sur les altcoins. Et pour terminer ce brief, on va parler d'Ethereum, XRP, etc. Donc Ethereum, on avait vu, premier arrêt, donc là assez intéressant, on vient chercher ce premier arrêt, ok. Et maintenant la question qu'on se pose, c'est de se dire est-ce que ce mouvement tendanciel est toujours bullish? Donc assez intéressant, vous le voyez ici, les bulls arrivent à structurer du W sur ce premier arrêt, donc là on peut se dire ok, le marché est prêt justement à retracer ce mouvement, donc hop, je vais d'ailleurs remettre le Fibo exactement là où il devrait être. Hop, donc W ici, on va checker un petit peu le momentum, cette petite div, donc ici on avait clairement information entre guillemets de se dire attention bears, faites attention, vous perdez un petit peu de force sur le momentum, un W se dessine, donc les bulls ne lâchent pas le premier arrêt. C'est assez cohérent, ils vont pas le lâcher aussi facilement. Et là on peut se dire on est bon pour un petit rallye. Donc premier objectif, ça serait le premier arrêt, ici les $378, donc on y arrive bientôt, donc attention sur ce niveau, ça pourrait totalement juste être un dead cat bounce avant d'aller chercher plus bas, ou alors avoir un retour en zone de rechargement de short, parce que je le répète, on va regarder ça ensemble, ne vous inquiétez pas, je trace juste ma RLZ, mais si on regarde un petit peu en daily, rappelez-vous, on est sur du V-top, donc ce marché, s'il souhaite instaurer un top, ça serait totalement cohérent de venir chercher cette zone de rechargement de short pour transformer ce V ici en M-top. Et là on aura l'information de se dire ok, la dynamique change de main, la dynamique passe dans les mains des bears, donc très très inquiétant pour les bulls, ok. D'ailleurs, si le marché revient en zone de rechargement de short, comme j'en parlais un petit peu hier dans le Discord, si j'avais de l'Ethereum en portefeuille, je n'hésiterais pas à me hedge dans cette zone de rechargement de short, c'est-à-dire tout simplement ouvrir une position vendeuse sans levier de l'équivalent de ce que j'ai en spot. Par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, bon, je vais pas donner de chiffres parce que ça va vous perdre, mais en gros, juste ouvrir un short de ce que j'ai en équivalent spot, c'est-à-dire que si le prix augmente, ce que j'ai en spot va couvrir ma position short. Donc c'est-à-dire que, par exemple, si le marché me donne un nouveau sommet, il me prouve qu'il est toujours bien bullish, je clôture mon short. Donc je prends une perte sur mon short, mais cette perte est comblée grâce à ce que j'ai en portefeuille. Bah oui, ce que j'ai en portefeuille prend de la valeur, donc ça couvre mon short. C'est tout simplement le hedge, ok. Ça permet de se couvrir. En revanche, si jamais le marché ici décide de dégueuler, je garde mon short tout simplement parce que mon short va couvrir la perte de ce que j'ai en spot. Donc tout simplement, personnellement, je pourrais me hedge si j'avais de l'Ethereum en portefeuille dans cette zone de rechargement de short en attendant quoi? Soit un nouveau sommet qui me dira ok, ce mouvement est toujours un mouvement tendanciel bullish, ça y a pas de souci, le marché va chercher plus haut, la dynamique est toujours bien haussière, ou alors si le marché connaît une faiblesse dans cette zone de rechargement, me dire attention, c'est pas tellement bon signe, le marché est prêt à se retourner, repasser dans une dynamique baissière, donc couvrir ce que j'ai en portefeuille. Donc si c'est simplement de la gestion du risque pure et dure, et comme je dis dans le Discord, pourquoi, on me posait la question pourquoi hedge, et tout simplement pourquoi pas vendre et racheter plus bas ou racheter plus tard. Et ben parce que si vous avez un plan qui est établi de base, celui qui par exemple vend ici puis voit le cours monter, il peut se créer des biais, se dire mais non, ça va redescendre, pourquoi j'ai vendu ici, merde machin. Le cours peut partir de façon parabolique ou
très forte, hein, très très verticale, et au final on peut se retrouver à acheter un top, donc être hors plan, et après si le marché dégueule comme ceci, et là qu'il instaure un vrai top, peut-être ne pas être capable de lâcher sa position, alors que le hedge on clôture quand on veut, mais quoi qu'il arrive on n'a pas de perte, ok, on paye juste les frais pour tenir sa position, c'est une petite assurance, il y a des petits frais à payer du coup, mais c'est juste ça, vous payez quelques petits frais pour vous couvrir justement d'un éventuel dump ou d'une continuation haussière si vous êtes dans une période incertaine, c'est à ça que vous sert le hedge. On peut totalement par exemple vendre ici, se dire moi je déciderai de racheter dans la zone de rechargement, mais si le marché par exemple va chercher un nouveau sommet, vous devez vous dire ok je suis prêt à racheter ici, hein. Comme l'adage le dit, donne-moi un nouveau sommet, je te donnerai un nouveau buy. Si le marché va chercher un nouveau sommet, il vous montre tout simplement qu'il est contrôlé par les bulls, mais un hedge pourrait permettre de ne pas passer via plusieurs biais psychologiques, hein, de se dire ok je clôture mon hedge quand je le veux, de toute façon quoi qu'il arrive je n'aurai pas de perte à part les frais justement pour tenir mon short, hein, et je le répète sans levier vu qu'ici on se hedge, ok. Donc voilà, ça c'était pour Ethereum. Mais pour revenir sur Ethereum, en 4 heures on a des petits signes de rebond, donc premier arrêt aux zones de rechargement de short, et en daily, rappelez-vous, multiples divergences qui se dessinent, donc attention, la dynamique interne repasse dans les mains des bears, hein, et c'est pour ça qu'on surveillera cette zone de rechargement de short si on y va, parce que si stop est réel, hein, ici il est très très probable, hein, que nos big boys reviennent poser un second sommet potentiel dans cette zone de rechargement de short pour inverser la dynamique de ce marché. Ok, donc très très attention sur Ethereum, c'est pour ça que je vous parle de hedge potentiel, ok. Donc XRP, qu'est-ce qu'on avait dit? On va aller checker ça un petit peu en daily. Donc XRP, ça travaille le premier arrêt, c'est ce premier arrêt cède. Rappelez-vous, on pourrait totalement venir chercher cette zone de rechargement, ok. Je vois pas grand chose d'autre à dire pour le moment, par qu'en weekly on a instauré ce W weekly, donc acheter cette zone de rechargement ça serait totalement cohérent pour ceux qui font du dollar cost average suite à cette structure, ok. Maintenant Litecoin, alors Litecoin on va checker un petit peu en daily, donc Litecoin on est bien en train de casser ce premier arrêt. Encore une fois, pour ceux qui font du dollar cost average, je le répète, tous les investisseurs, on peut localiser des achats dans cette zone de rechargement. Donc ici, entre les 41 $ et 34 $, on peut checker en 4 heures, voir si comme sur Ether, ce marché est prêt à rebondir un petit peu. On va regarder ça ensemble, hein. Donc ici, si tous ces W prennent vie, ok, on pourra se dire ok, ce marché est prêt à respirer un petit peu. Donc premier objectif, le premier arrêt, ça tombe bien, il a l'air de tomber sur notre wake of check, hein, de notre structure en M. Voilà, donc sur ce niveau des 54 $, donc ce serait pas invraisemblable d'avoir un rebond sur les 54 $, voire même revenir chercher la zone de rechargement de short en cas de rebond un petit peu plus profond, ici entre les 63 $ et 59 $. Et je le répète, ici on pourrait même, comme on l'a vu sur Bitcoin, hein, déclencher des shark setup, ok. Maintenant pour Binance. Alors Binance c'est différent. Ici on était en V top. Maintenant la question qu'on se pose c'est est-ce que ce marché va transformer ce V en M et inverser sa dynamique, hein, comme ceci, et du coup casser ce premier arrêt, ou est-ce qu'on est toujours dans une dynamique haussière, mais est-ce que ce marché va aller chercher un nouveau sommet justement pour poursuivre un petit peu plus haut et venir chercher sa zone de rechargement de short? Ok, c'est très inquiétant ici côté dynamique interne, hein. Première divergence ici, multiples divergences ici sur BNB, donc attention, la dynamique interne devient très inquiétante pour les bulls, ok. On a des bears qui récupèrent le momentum, hein, donc un momentum ici pour les bulls qui faiblit énormément à l'approche d'une zone de rechargement de short, donc ce serait pas invraisemblable de poursuivre ce rallye dans la zone de rechargement de short avant de se retourner dans celle-ci. Et par exemple, si on commence à avoir des M dans cette zone de rechargement de short, on aura des setups de rallye contre tendance à prendre. Donc ici, smiling setup. Ok, donc c'est ce qu'on pourra surveiller justement à ce que le marché ne vienne pas faiblir dans cette zone de rechargement de short pour poser un top. On a les premiers signaux qui indiquent aux bulls de penser à se calmer, mais c'est encore trop tôt pour shorter ce marché. Et comme on l'a vu sur Ethereum, on pourrait totalement se hedge, hein. Bon, ici on est en train de dépasser la zone de rechargement de short, mais par exemple si ce top est réel, le marché ne devrait pas aller plus haut que le précédent top, et donc ce hedge ça pourrait être totalement intéressant. Ok, maintenant on a bien l'information que le premier arrêt a bien été maintenu, hein, donc si les bulls veulent aller chercher un nouveau sommet, il n'y a pas de souci, ils pourront le faire. Par contre, très attention, la dynamique interne devient très très inquiétante pour les bulls. Alors ETC, petit retour en zone de rechargement, donc on vient mécher sur le ratio doré, on a ce creux dans la value, donc si on décide de rester coincé un petit peu longtemps ici, ce serait pas incohérent, hein, combler un petit peu de business
ici. Maintenant, pour ceux qui font du dollar cost average, pas de souci, hein. D'ailleurs je vais replacer mon fib, ça je vais pouvoir supprimer, on s'en fout un petit peu pour le moment. Je vais replacer mon fib d'ailleurs, donc on est bienvenu dans la zone de rechargement. Ceux qui souhaitent faire du dollar cost average, cette zone de rechargement est faite pour vous, pour les plus avancés, je le répéterai, on peut attendre de la structure se dessiner pour se dire ok, on est prêt à inverser ce mouvement et à repartir dans le sens du vent, en tout cas nous en tant que trader à être dans le sens du vent. Quand on regarde un petit peu en weekly, ici, on voit clairement que des big boys tentent d'instaurer un bottom majeur ensuite à ce premier W dans cet énorme W ici. Et si jamais on se remet à dessiner du W, on pourra clairement se dire ici, des big boys accumulent massivement. Et s'ils aspirent toute l'offre ici, bah, c'est probablement pour la reproposer plus haut, hein, et revendre ce qu'ils accumulent ici plus haut. Donc si cette grosse structure d'ailleurs prend vie, on pourrait dire que le premier arrêt serait une target totalement réaliste, voire même la zone de rechargement de short, ou même aller chercher de nouveaux sommets ensuite, ok. Mais pour le moment on fera très attention, hein, parce que tant qu'on ne revoit pas de W weekly, bah, ETC à mon sens ne redevient pas tellement intéressant, à part, hein, encore une fois je dis à part, pour ceux qui font du dollar cost average sur ces niveaux, vous voyez clairement que des big boys refusent que le prix, ou des gros portefeuilles en tout cas, refusent que le prix aille plus bas que 3,30$, ok. Tout ce qui revient ici est racheté et automatiquement structuré avec du W, donc là il y a clairement des mecs qui refusent de laisser le prix aller plus bas, donc c'est probablement leur zone d'accumulation sur ETC. Si vous voulez faire partir de cette zone d'accumulation, ça pourrait totalement être intéressant pour vous. Et on va finir ce brief avec XMR, et XMR je vais vous parler un petit peu du Smiling Setup. Donc XMR, on a la première raison qui est la localisation, donc 6 zones de rechargement de short. On va checker le momentum, cette petite div s'est dessinée, donc on a notre confirmation momentum. Ici on a bien momentum qui est contrôlé par les vendeurs maintenant, premièrement suite à ce M, ensuite suite à ce momentum qui va chercher de plus en plus bas, hein. Donc on a bien momentum qui enchaîne les creux de plus en plus bas ici, ok. Donc on a bien momentum ici qui est contrôlé par les bears, une dynamique interne contrôlée par les vendeurs, ok. Et tout simplement on va regarder le Smiling Setup et on va voir si le risque reward est en adéquation premièrement, ok. Donc on va tracer notre petit retracement de moitié, on va prendre notre neckline juste ici, hein. Donc à vue d'œil je dirais que non, niveau risk reward ça va pas le faire, on va regarder ça, ok. Donc ouais, non, clairement on n'a pas de risk reward, hein, ici, on a à peine un, donc non, clairement pas intéressant. Par contre, comment faire pour que ce risk reward devienne plus intéressant? Et ben on entre sous condition du shark setup. Donc tout simplement on pourrait se dire moi j'attends un retour en zone de rechargement de short pour shorter ce marché, et là j'aurai un risk reward beaucoup plus intéressant. Donc par exemple je sais pas, on short le sweet spot ici, le milieu de la zone de rechargement, on devrait avoir nos deux de risk reward juste ici, hein. Et voilà, ici on a bien 3,27, ok. Mais attention, ici la dynamique interne devient très inquiétante, la dynamique devient inquiétante aussi suite à ce M, hein, suite à cette épaule d'ailleurs qui se dessine ou dans la zone de rechargement de short. Donc clairement ici le marché est en train d'instaurer un sommet, ok, en train d'instaurer un top, et la dynamique change de main, on passe dans une dynamique baissière. On va checker le premier arrêt, et là ce qui est très intéressant c'est de voir que le premier arrêt est maintenu. Donc l'objectif des bulls va être d'aller péter ce précédent top pour offrir un nouveau sommet et montrer que ce marché est toujours bien bullish, et eux les bears vont essayer de maintenir en vie justement cette structure en M-top pour poser un top sur ce marché et aller casser le premier arrêt. Donc les traders de rallye contre tendance, les setups se montrent tout simplement, ok. Mais vigilance, hein, le premier arrêt n'a toujours pas cédé, hein, donc on est pour l'instant toujours dans un mouvement tendanciel bullish. Donc si les bulls veulent aller chercher un nouveau plus haut, ils pourront le faire, ok. Donc là très attention, l'information qu'on a c'est que la dynamique est baissière dans ce mouvement tendanciel, ok. Et si les bears ont réellement instauré un top ici, le marché connaîtra ici un dead cat bounce avant d'aller chercher plus bas. Et pour ceux qui souhaitent faire du dollar cost average, je le répète, hein, vous tracez tranquillement votre zone de rechargement et vous essayez de faire du dollar cost average dans cette zone de rechargement, bien entendu, ok. Et cette zone de rechargement ici est entre 55 et 43$. Est-ce qu'on a laissé des creux dans la value sur ce rallye? Ok, on a un énorme creux ici, donc faudrait pas être étonné que le marché puisse revenir faire du business dans ces zones. Donc pour ceux qui font du dollar cost average, ici vous avez une localisation qui est parfaite pour vous, ok. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le répète, à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Je vous invite à nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain pour le dernier brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.